changement complet. C'est-à-dire que là, la grande école, mais la grande école où tu étais toute petite. Et là, je me suis retrouvée avec Monsieur Raymond. L'idole, ça a été une idole. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, toutes les filles, on avait toutes des cheveux longs. Et lui, il savait faire les queues de cheval. Comme il a eu plein de filles, les queues de cheval, il savait faire. Et puis, il nous a appris aussi quelque chose qui était ce qu'on présupposait en étant à la maternelle, c'était apprendre à lire. Parce qu'on avait des livres en grande section. Il y avait quelques mots qu'on devinait par rapport à l'image, mais en primaire, avec Dinomir, l'histoire du dinosaure, d'accord? Et bien là, on a vraiment découvert la lecture et puis un autre monde. Et puis tout était différent, parce que la salle était grande, c'était une vraie salle de classe. Alors, je me souviens, c'est toujours le cas, mais les fenêtres très très hautes, les petites tables, le bureau du maître, au fond, l'estrade, la craie qui faisait du bruit. Je pense aussi qu'il y avait aussi très peu d'hommes qui étaient instituteurs. Et moi, j'avais eu que des filles avant. Donc, j'avais eu que potentiellement des mamans. Et là, j'avais un instituteur, voilà, c'est mon instituteur, il y avait des règles qu'il y avait beaucoup moins à la maternelle, où il y avait des temps de pause, on s'amusait, des choses comme ça. Là, ça cadrait un peu plus. C'est presque du passer du bébé à l'enfant avec cette histoire de lecture. Parce qu'après, il y avait tout un monde qui s'ouvrait à toi. C'est-à-dire que tu pouvais aller à la bibliothèque, tu pouvais prendre des livres, et tu pouvais comprendre ce qui était écrit. Les parents te déposaient à l'école? Alors, en fait, deux solutions. Soit on me déposait à l'école, soit je prenais le petit bus de la ville, le petit bus blanc, et c'était le garde qui conduisait. En général, c'était lui qui me ramenait, parce que mes parents finissaient tard le soir, donc je prenais le petit bus blanc et il m'a ramené jusqu'à la maison. CP avec monsieur Raymond, CE1 avec Madame Collin, dans les préfabriqués, CE2 avec Madame Boissard et Monsieur Bellicot. Ils étaient à mi-temps, entre guillemets. Après, j'ai fait Madame Goyard. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Et après, j'ai terminé avec la deuxième star de la primaire. La deuxième star, c'était Monsieur Duriot. Parce que on a fait des choses que pour des enfants, c'était complètement exceptionnel. On est allé faire des fouilles. À côté, enfin... Mais il m'a fait vraiment découvrir le monde de l'histoire, de l'archéologie et ainsi de suite. Je me souviens encore des tables en bois. Tu sais, c'était encore les vieilles tables en bois. Alors, je pense qu'elles ont dû être changées peu d'années après. Mais alors, j'étais plus à la plume. Moi, j'étais au stylo bic jaune. Voilà. Mais alors, les tables en bois avec le porte, voilà, que tu soulevais où tu rangeais tes affaires et ainsi de suite. Ça m'impressionnait. Puis ça m'impressionnait parce que tu montais aussi à l'étage. Tu avais cet escalier, je ne veux pas dire que c'était une pièce un peu mystérieuse, le CM2, mais cette salle qui était un petit peu là-haut, avec un instituteur, alors strict, hein, là ça rigolait moins, hein, qui avait des maths, de l'histoire, du français et ainsi de suite, mais c'était aussi les grands, en fait. C'était aussi les grands de la primaire. Et à la primaire, ouais, je crois que c'est ça, c'est la découverte de l'autonomie, puis tu deviens un grand, et tu termines dans la salle au dernier étage, alors là, t'es le roi du monde. On jouait au ballon prisonnier, on allait courir aussi à côté, au parc Chalet. Donc on allait au gymnase, voilà, et puis on allait aussi se dépenser au parc Chalet. Qu'est-ce que c'était bien ça, voilà. J'ai fait du rugby pendant ma primaire. Je crois que c'était l'association du rugby, ou je ne sais pas qui était venu faire une démonstration. Moi j'ai fait du rugby.